Amis de la plume et du papier, bonjour. Transport du coton graine vers les usines. La manchette du quotidien L'Informateur informe que l'AIC est en difficulté et Gaudin Zanou implore les convoyeurs. Cependant, parlant de campagne cotonnière 2016-2017, Fraternité constate que les transporteurs sont en phase avec les égreneurs. À en croire Le Matin, les manœuvres de sabotage de la campagne cotonnière ont échoué car le consensus est retrouvé entre égreneurs et transporteurs de coton. Selon le défi d'une génération, transporteurs et égreneurs filent du bon coton. Repositionnement mouvance opposition par rapport au régime Talon, l'informateur relaye que le parti politique Mouvement Espoir du Bénin de François Abiola a choisi le centre. De plus, le quotidien note en rouge à la une qu'il prend ses distances vis-à-vis des FCBE. Démission du leader du Mouvement Espoir du Bénin de l'Alliance FCBE, Abiola entre opportunisme et absence de conviction politique, constate Fraternité ce matin. Selon le quotidien Le Matinal et le quotidien national d'information, le parti de François Abiola claque la porte des forces Cori pour un Bénin émergent. Le quotidien Le Service public La Nation fait savoir que le parti Mouvement Espoir du Bénin se retire de l'alliance politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et se positionne entre la mouvance présidentielle et l'opposition actuelle. Pour l'affiche du jour, François Abiola lâche les FCBE. L'événement précis dans sa précision informationnelle apporte la précision selon laquelle François Abiola tourne dos au camp de Boniaï que constitue l'alliance Force Cori pour un Bénin émergent. L'ancien ministre d'État l'a fait savoir samedi dernier lors du deuxième congrès extraordinaire de son parti politique Mouvement Espoir du Bénin. La boussole remarque que l'ex-vice-premier ministre de Boniaï est à la recherche d'une nouvelle destination politique. De plus, le journal nous apprend que François Abiola salue l'annulation des concours à polémique organisés par son gouvernement. Selon le quotidien Le Meilleur, François Abiola se repositionne sur le landerneau politique. À la une de Matin Libre, animation de la vie politique, le mouvement Espoir du Bénin d'Abiola centriste. Le Matin ajoute que François Abiola et le MESB décident d'être centristes. Nord-Sud quotidien dans un jargon métaphorique titre ce matin à la une le mouvement Espoir du Bénin ou la biche qui va à la rivière. Le quotidien La Guérite se préoccupe de la forte mobilisation au congrès du mouvement Espoir du Bénin à Sakété, puis en déduit que c'est une preuve que Abiola contrôle le plateau. Visite de Patrice Talon en Belgique, l'économiste évoque en manchette ce jour des accords de 150 milliards de francs CFA pour les investissements. Pour l'événement précis, il s'agit des retombées de la visite du chef de l'État en Belgique. Et selon le Canard, Patrice Talon décroche 150 milliards auprès de l'Union européenne. L'Indépendant confirme et note de la visite du chef de l'État en Belgique qu'à l'issue de sa séance avec les partenaires techniques financiers de l'Union européenne, Patrice Talon obtient un investissement immédiat de 150 milliards de francs CFA. Pour le Clairon, le Bénin bénéficie de 184 millions d'euros pour soutenir les actions de bonne gouvernance dans le cadre du renforcement des relations entre l'Union européenne et le Bénin. La Nouvelle Tribune pense que cette mobilisation de 150 milliards de francs CFA est la preuve de la confiance des partenaires techniques financiers. À cet effet, Le Matin relate que le président Patrice Talon rétablit la confiance du Bénin avec les PTF. Outre cela, les 4 vérités relayent que François Hollande reçoit Patrice Talon ce jour à l'Élysée. De plus, Patrice Talon lance le programme d'action de son gouvernement vendredi prochain, annonce mon confrère du journal Les 4 vérités. Échange avec le préfet sur les opérations de libération des espaces publics, l'informateur rapporte que le maire de la ville de Cotonou, Léa Divinin-Onsoglo, plaide pour le cas des citoyens qui seront touchés. Mieux, l'actualité fait savoir que Léa Divinin-Onsoglo séduit par son plaidoyer. Le maire de Cotonou opte pour une opération de déguerpissement conduite dans le dialogue et la concertation. En d'autres termes, les pharaons notent que le maire Léa Divinin-Onsoglo exhorte à la négociation avec les occupants. Après le sit-in géant des centrales et confédérations syndicales à la Bourse du Travail mardi dernier, le quotidien Diakpata fait savoir en manchette que Aubin Adoukonou dénonce l'exagération des syndicats. Fraternité apporte la précision selon laquelle Aubin Adoukonou, DG-CNSR, était l'invité de l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin et a annoncé les réformes de 2017. Le Meilleur ajoute que le DG Aubin Adoukonou a exposé les réformes du CNSR pour l'année 2017. En clair, les pharaons titre à la une, invité de l'émission Zone Franche hier, Aubin Adoukonou parle des réformes de Talon et dénonce la politisation à outrance du syndicalisme. Délivrance des laissez-passer en République du Bénin, le Télégramme révèle ce matin que le ministre Saka Lafia met fin à l'anarchie. Notre Voix nous apporte l'information selon laquelle la délivrance des laissez-passer est interdite. Faut
vote de défiance dans la commune de Toribo-Sito, la tribune de la capitale informe que la destitution du maire est prévue pour ce jour. Projet d'extension du siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo, le pays émergent se réjouit en manchette ce matin du fait que la Confédération africaine de football, CAF, valide la poursuite des travaux de construction du dit siège et octroie un nouveau financement. Pour le Canard, c'est une preuve de la confiance du président Issa Hayatou au bureau de Moucharaf Anjorin. Fête de fin d'année, notre voix inquiet interpelle les parents à plus de vigilance avec la disparition d'enfants à Cotonou et environ. Inauguration de Atoum Technologie Recherche et Développement. L'informateur titre à l'oreille droite de sa une du jour, Aboubakar Takou, du rêve à la réalité. En effet, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse rappelle que pendant longtemps, Takou en faisait une rengaine, ce rêve de devenir promoteur d'un garage moderne. Et bien à en croire la parution du jour de l'informateur, depuis le samedi dernier, Aboubakar Takou est le propriétaire d'un grand complexe de services dénommé Atoum Technologie, Recherche et Développement. Situé à Aglanagon, le complexe est constitué d'un garage moderne avec banc pour diagnostic, four moderne pour peinture, lavage auto, salon de coiffure hommes et femmes, salle d'attente climatisée pour les clients et room d'exposition et vente de pièces détachées avec toutes les gammes de lubrifiants. À cela, il faut ajouter que le bâtiment de Atoum regorge un emplacement pour accueillir le siège de son journal, le Béninois Libéré, fermé il y a de cela 5 ans. Le potentiel ajoute que samedi dernier, il ne s'agissait pas uniquement de l'inauguration, mais aussi et surtout de la mise en service de Atoum Technologie, Recherche et Développement. À en croire le potentiel, Aboubakar Takou a lancé le garage le plus moderne de Cotonou.